Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Blender. Nous allons voir l'application de shader, donc des matériaux et de textures sur nos objets 3D. Donc on va commencer tout de suite par venir ici dans la scène, appuyer sur A et sur Supprime. On va créer une sphère, une UV sphere. Donc je vais venir ici, j'appuie sur Shift, clic gauche, je crée ici ma sphère. On voit que la surface n'est pas lisse, clic droit, on va aller sur Shade Smooth. Et ensuite je vais faire Shift D pour dupliquer ma sphère. Je vais appuyer sur Y. Et ensuite sur Shift R deux fois pour créer ici deux sphères à partir de celle-ci. Donc maintenant qu'on a créé nos différentes sphères, je vais vous montrer qu'on a la possibilité déjà de se rendre compte que quand on crée des objets dans Blender, eh bien Blender nous propose un mode d'affichage par défaut qui est celui de solide. Donc effectivement, il nous met une surface qui réagit à la lumière de la même façon puisqu'ils partagent tous le même shader, mais on peut passer aussi en mode wireframe. Le mode wireframe est vraiment utile dans le cadre de la modélisation pour pouvoir justement sélectionner les éléments qui sont cachés, qui ne sont pas accessibles une fois qu'on est en mode solide. Donc en mode wireframe, on peut sélectionner les parties qui sont cachées derrière notre objet, donc les vertex, les edges et les faces. Donc c'est vraiment utile pour ça et ça nous permet aussi de pouvoir nous rendre compte de la topologie du mesh au niveau de la densité du mesh. Est-ce qu'on a beaucoup de sous-éléments, d'accord? On verra aussi dans le cas présent, ce qui nous intéresse, les material preview. Donc on va pouvoir changer la façon dont les objets réagissent à la lumière. Donc quand une lumière éclaire un objet, comment cette lumière est diffusée sur l'objet. On pourra changer la couleur, la transparence, ce genre de choses. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, on verra dans une autre étape comment faire pour faire en sorte que le rendu soit convenable par rapport à tout ce qu'on aura édité ici dans la scène. Donc, pour l'instant, on va revenir ici en mode solide et je vais aller sur cette petite flèche pour vous montrer qu'on a la possibilité, par exemple, de venir ici sur Single et de changer la couleur pour l'ensemble de nos éléments. Donc, je clique gauche dessus et je vais changer la couleur, clic droit pour annuler. Donc, vous voyez que en faisant ça, ça a changé la couleur pour tout le monde. Ou alors, on peut venir ici, choisir un random, et on voit que par défaut, eh bien, Blender donne une couleur aléatoire pour chaque nouvel objet qui sera créé. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on veut. On va rester sur matériel et on va faire en sorte que chaque objet ait un matériel différent, donc un shader différent. Hein. Et pour ça, je vais devoir aller sur cet élément ici qui s'appelle le Material Properties. Et quand on arrive ici, on voit que c'est vide. Mais si je vais sur ce côté-là, on voit que c'est marqué Browse Material to be linked. Donc on va pouvoir, comme dans un explorateur ici, se rendre compte de tous les matériaux qui sont présents actuellement dans la scène. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est par défaut qui s'appelle Material. Et donc c'est celui-là qui est appliqué à tout le monde ici. Si je clique dessus, clic gauche, on voit que je peux y accéder. Et je peux par exemple, au niveau des propriétés qui sont ici, aller sur la plus commune qui est la Base Color ici, cliquer gauche dessus et changer la couleur par exemple pour mettre du jaune. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux venir à ce niveau-là et rentrer jaune en cliquant deux fois sur le nom. Mais pour l'instant, on ne voit pas de couleur qui a changé. Donc si je vais ici sur Shaded, on voit que c'est l'objet que j'ai sélectionné ici, donc la serre-toit, qui a eu sa couleur qui a été changée. D'accord? Donc là, on est bien sur Material Preview. Donc si je viens ici, on voit que par défaut, il a gardé le shader de base, mais si je clique là et que je vais sur jaune, vous voyez que je peux lui appliquer une couleur. Si je veux maintenant enlever cette couleur, eh bien je peux faire un moins ici, et vous voyez que la couleur, elle a disparu. Donc je peux aussi faire un New, comme c'est le cas ici, et là lui changer de couleur, par exemple lui mettre du rouge, si je veux. Et donc une fois que c'est fait, je peux venir à ce niveau-là, et je peux l'appeler rouge. C'est très important de nommer les éléments, d'accord? Idem pour ici, je peux venir ici faire un new, on va l'appeler vert, parce que je vais mettre du vert, je sais que c'est ça que je vais faire, et hop, je vais lui mettre une couleur verte, comme c'est le cas ici. Alors si jamais c'est pas assez vert pour moi, je peux venir sur RGB ici, et je peux baisser ça à 0, comme ça je suis sûr que j'ai du vert à 100% en mettant ici 1. Donc là on a du vert. Et ensuite je peux venir à ce niveau-là, New, on va lui mettre du bleu. Donc pareil, hein, je viens à ce niveau-là, et je peux mettre le blue à 100% parce que je suis sur du RGB. Donc sur le rouge aussi, hein, je peux venir ici pour être sûr que j'étais bien à 100% ici, et le green à 0. Et voilà, comme ça on est sûr qu'on a les bonnes couleurs. Ici je vais lui donner un nom à ce matériel, je vais l'appeler bleu, et je fais entrer. Donc dorénavant, maintenant, si je viens à ce niveau-là, on voit qu'on a créé différents shaders pour chaque élément ici. Rien de plus compliqué. Vous avez vu hein, qu'on peut venir ici, par exemple sur le vert,
et je peux par exemple lui mettre du jaune. Et c'est ça qui va prendre maintenant, cet objet aura maintenant la couleur du jaune. Ou alors sinon je peux revenir sur vert. Ok? Donc rien de très compliqué à ce niveau-là. Vous savez comment faire pour changer la couleur d'un objet. Si par exemple je vais sur le rouge ici et que je vais je vais lui donner un aspect métallique parce que je considère que cet objet, ça va être un test pour une carrosserie. Donc je peux appuyer sur le point du pavé numérique pour centrer cet objet. Eh bien, je peux par exemple jouer sur l'aspect métallique de la surface de mon objet en lui mettant par exemple 1. Et on voit que par rapport aux autres objets, eh bien, la surface a été interprétée différemment par rapport à l'édition que je viens d'effectuer ici. D'accord? Je peux par exemple venir ici sur cet objet, j'appuie sur le point du pavé numérique pour zoomer sur cet objet, et je peux par exemple jouer sur la spécularité. Donc la spécularité, c'est l'intensité du rebond de la lumière sur la surface de mon objet. On voit que c'est beaucoup plus blanc. Si je mets ça à 0, on voit qu'il n'y a aucun impact de lumière sur la surface de mon objet. Et plus j'augmente, et plus on peut changer l'intensité ici. Je vais vous montrer aussi qu'on a la possibilité de jouer sur l'alpha, qui est un paramètre très important aussi quand on veut paramétrer la surface d'un objet. Eh bien, on peut se mettre sur alpha hashed qui marche très très bien dans Blender, et je vais sur l'opacité comme ceci. Donc je vais baisser sur cette valeur, et si je mets mon objet devant, on peut voir que l'objet devient transparent, ou sinon il peut ne pas l'être aussi. Donc c'est à vous de voir comment vous faites les choses. Bon allez, on a vu quand même pas mal de choses là à ce niveau, donc je vais supprimer ça, ça et ça, pour conserver uniquement que cet élément. Je vais appuyer sur N, je vais prendre ces deux valeurs là et les mettre à 0, j'appuie sur Entrée, mon objet est centré. Et donc je me retrouve avec le bouton du milieu et l'objet sélectionné, donc le point du pavé numérique plutôt, sur un objet qui est donc centré dans ma scène et qui a donc une couleur. Je peux lui appliquer une texture. Donc si je viens ici, on voit qu'on a toujours nos éléments qui existent. Une fois qu'ils ont été créés, je peux changer l'apparence de mes objets comme je veux. Donc je peux garder du jaune ici. Ici, je vais lui appliquer une texture. Il y a deux façons d'appliquer une texture. Enfin, il y a deux types de textures plutôt. Il y a les textures procédurales qui sont en fait des algorithmes, et les textures de type bitmap qui sont les images que vous connaissez sur Internet ou que vous pouvez créer sur Photoshop. On va commencer par une image de type procédural. Pour cela, je vais aller sur le petit bouton jaune qui est juste à côté de Base Color. Je clique gauche dessus et je vais aller sur Checker Texture. Donc cette texture, en fait, va me permettre de pouvoir appliquer une texture en forme de damier. Et là, quand on regarde un petit peu ce que ça donne, on voit que cette texture, elle est projetée sur chaque côté de ma sphère. Donc là, si je me mets en vue de top, on voit qu'elle a été bien projetée comme il faut ici. Si je me mets de cette vue-là, on voit que c'est le cas. Idem pour tous les cas. Mais moi, ce que je veux, en fait, c'est que ça applique la texture de façon homogène et pas sur chaque côté de mon objet, comme c'est le cas ici. Donc, pour cela, je vais devoir accéder à ce que l'on appelle les coordonnées de texture de mon objet. Parce que, effectivement, si vous devez découper cette sphère pour l'aplatir comme un planisphère, en fait, eh bien, l'idée, c'est qu'on pourra avoir donc un rectangle, en fait, avec des coordonnées en X et en Y. Et grâce à ça, on pourra déterminer comment la texture sera appliquée sur la surface de notre objet. Sauf que là, on parle pas de X et Y, on parle de UV, UVW pour les coordonnées de texture. Donc U c'est pour X, V c'est pour Y, et W c'est pour Z. Mais pour faire ça, je vais devoir donc sortir de ce contexte layout et aller dans un autre contexte, le mode shading ici. Et quand je fais ça, je vois que l'interface change pour m'offrir de nouvelles fenêtres. Donc là, par défaut, on voit qu'on a, si je retourne ici sur Material Preview, on a Color 1 et 2 qui sont affichés ici sous forme de node. On a ici l'aspect métallique, si je viens ici, qui correspond donc à cette valeur. Donc tout ce que je vais changer ici aura un impact ici. C'est la même chose, mais représenté sous forme de node. Donc clic gauche pour tout désélectionner, bouton du milieu pour se déplacer, et pour zoomer, on utilise la molette de la souris. Donc ici, je peux venir à ce niveau-là et mettre du jaune, et à ce niveau-là, je peux mettre du noir. Et donc là, vous voyez que j'ai changé l'aspect de mon élément. À tout moment, je peux revenir sur Layout pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc je retourne ici sur Shading, et j'ai envie de pouvoir gérer la façon dont la texture est appliquée. Bien évidemment, je peux jouer sur
sur le scale, mais bon, c'est pas très intéressant. Pour cela, je vais devoir lui rajouter des nodes. Et pour rajouter un node, je peux aller sur le menu Add ici, Input, et je vais lui demander de me mettre un UVWMap. Ça, en fait, enfin un UVMap plutôt, et ça va me permettre en fait de pouvoir donner un contexte de mapping à mon objet pour lui dire ok, là on va se mettre en mode UV, donc tu vas réinitialiser les coordonnées de texture actuellement appliquées à mon objet pour se mettre sur un mode UV. Donc je peux venir ici et quand je clique dessus, vous allez voir que par défaut, il va me remettre une nouvelle façon d'interpréter les UV sur mon objet. Et ça, c'est plutôt pas mal. Grâce à ça, je vais pouvoir faire un effet qui sera pas mal, qui s'appelle l'effet tiling, qui permet de redimensionner ou de répéter cette texture à l'infini, puisqu'il s'agit d'un algorithme ici. Et pour cela, je peux faire, plutôt que d'aller sur Add, je peux faire Shift A plutôt, excusez-moi. Et avec Shift A, je peux aller sur Mapping, ici, Vector Mapping. Et vous voyez que lorsque je me mets, donc il m'offre ici ce petit node que je peux venir clipser entre les deux. Vous voyez que la ligne devient blanche. Je clique gauche et hop, ça me clipse les éléments entre eux. Donc là, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose par rapport à ce qui existe déjà. Mais je vois que j'ai accès maintenant à des propriétés de transformation, donc la rotation, le scale et la position. Donc si par exemple je vais au niveau du X ici et que j'appuie sur Shift, vous voyez que je peux faire glisser ma texture sur la surface de mon objet. D'accord? Clic droit pour annuler. Ce qui va m'intéresser ici, c'est que je vais avoir un effet, j'ai envie de faire en sorte qu'il y ait des bandes noires alternées par des bandes jaunes et qui fassent tout le tour de mon objet. Si par exemple je vais sur X et que j'appuie sur Shift et que je clique comme ceci, je vois que je peux augmenter ou réduire la texture comme ceci en transformation sur le scale. Donc je peux très bien avoir des petits carrés qui se répètent comme ceci, d'accord? Si je pars sur ce principe-là, eh bien, si je viens ici et que j'appuie sur 0, hop, alors ça n'a pas marché, hop, vous voyez que j'obtiens ce que je souhaite avoir depuis le tout début, donc des bandes noires alternées par des bandes jaunes, et à tout moment, je peux venir ici à ce niveau-là pour ajuster cet effet, et j'ai une sphère qui fait penser au dard d'une abeille. Donc si je reviens ici sous les arts, vous voyez que j'ai plutôt réussi à changer l'apparence de mon objet. Si maintenant je veux enlever cette texture qui ne m'intéresse pas, bien évidemment je peux venir ici sur Shading et je peux tout sélectionner comme ceci et appuyer sur la touche supprime, donc je reviens sur l'élément de base, ou alors je peux, si je suis en mode layout, venir ici au niveau de mon base color, je clique gauche dessus et je fais un remove, d'accord? Et si je retourne sur Shading, on voit que ça revient au même, ok? Donc voilà, je vais faire une nouvelle scène, on va passer sur un exemple plus cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des objets. Donc je vais appuyer ici sur A, je vais supprimer et je vais créer donc une sucette. Donc pour ça, je vais aller ici créer une UV sphere, encore une fois. Donc je vais venir à ce niveau-là, j'appuie sur Shift, hop, j'ai créé ma sphère. Je vais me mettre en vue de front. Donc j'appuie sur 1 du pavé numérique et je vais passer en wireframe et je vais appuyer sur le point du pavé numérique pour zoomer un petit peu. Là, je vais passer en Edit Mode et en Edit Mode, je vais me mettre en mode face et je vais sélectionner les faces qui sont ici, d'accord, comme ceci. Donc une fois que c'est fait, je peux lui demander de me faire un extrude, donc je repasse en mode solide ici et dans une vue en perspective pour bien voir ce que je fais. Et je vais lui demander ici de me faire un extrude, donc comme ceci. Et là, on voit que ça donne pas quelque chose d'intéressant. Donc, je vais maintenir le clic gauche et aller sur un angle normal. Et là, je vais faire un extrude comme ceci, d'accord? Et une fois que c'est fait, vous avez vu, je ne suis pas allé trop loin au niveau de mon extrude. Je vais lui demander de revenir en Object Mode et je vais aller sur Modifier Properties et je vais lui demander de me rajouter une subdivision de surface. Donc là, il va prendre un tout petit peu de temps pour calculer un petit peu tout le mesh et il va m'appliquer cette subdivision ici. Alors peut-être que j'ai été trop fort au niveau de mon extrude, donc je vais faire un CTRL Z, hop,
Je vais lui demander de faire un extrude un peu moins puissant, comme ceci, voilà. Et là maintenant, je vais revenir en mode Object et je vais lui dire de me faire une subdivision de surface. Ça, c'est plutôt pas mal. Et si je viens ici et que j'augmente, voilà, on a cet objet qui est créé pour nous. Alors, avant d'aller plus loin, je vais lui demander de faire un Shade Smooth. Voilà. Et ça va être la base de mon bonbon. Donc, avant d'aller plus loin, je vais lui demander ici de lui appliquer une texture. Donc, je vais faire New. On va lui mettre du vert, comme ceci. Voilà. Et bien évidemment, pour voir la couleur dans la scène, il faut aller à ce niveau-là. Je vais lui mettre un petit peu de transparence, mais ça on le fera tout à l'heure. Je vais peut-être lui mettre déjà un petit peu plus de spécularité à 100% d'ailleurs. C'est ici. Voilà. Et je vais créer ici un cylindre pour qu'on ait le bâton du bonbon. Donc je vais aller sur cylindre. Hop, à ce niveau-là. Je crée la petite base de mon cylindre et je lui donne une hauteur comme ceci. Bien évidemment, on va pas laisser la couleur par défaut, même si c'est du blanc, on va lui créer une nouvelle couleur. On va très légèrement la teinter comme ceci. Voilà. Et je vais appuyer sur N pour demander à ce que cet élément soit à 0 ici. J'appuie sur Entrée. Idem pour mon bonbon ici. J'appuie sur 0, je fais Entrée. Et du coup, je n'ai plus qu'à positionner mon objet peut-être en wireframe pour voir un petit peu jusqu'où ça va, jusqu'où le bâton va au niveau de mon objet comme ceci. Et grâce à ça, si je repasse en mode preview, eh bien, je peux aller au niveau donc du matériel ici. Donc c'est déjà le cas. Donc, mon objet est sélectionné, attention. Lui rajouter un peu de transparence. On sait qu'il faut venir sur Settings. On va choisir ici Hashed et je vais diminuer un tout petit peu sur Alpha, comme ceci. D'accord? Donc voilà. C'est plutôt sympa, je trouve. Je peux lui donner un tout petit peu de... Oh, ça paraît bizarre, hein, mais un tout petit peu d'aspect métallique. Voilà, comme ceci. Pour avoir quelque chose d'un peu plastique, on va dire. Voilà, même si c'est du métal. Vous voyez que... Alors peut-être que j'ai été un petit peu trop fort au niveau de l'alpha. Voilà. Donc là, j'ai créé un premier élément. Vous avez vu, c'était rapide, c'était simple. Alors bien évidemment, je peux venir prendre ces deux éléments-là et faire un Object Join pour que ce soit un seul et même objet. D'accord? Bon. Donc ça a changé un petit peu les choses parce que ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être appliquer les choses. Je vais faire un CTRL-Z, excusez-moi. Hop. Ici, là, vous voyez ce que j'aurais dû faire pour ne pas que ça fasse ça. C'est que j'aurais dû, en mode objet, lui faire un Apply. D'accord? Et une fois que c'est fait, là, je peux prendre les deux éléments et faire un Join. Et là, vous voyez que l'aspect ne change pas et qu'on n'a qu'un seul et même objet. D'accord? Donc, maintenant que c'est fait, je vais... attendez, encore un CTRL-Z parce que je me rends compte que avant de faire ça, j'aurais peut-être dû dupliquer cet élément sous l'axe Y parce que j'en aurais besoin pour créer un autre élément. Donc là, maintenant, je peux faire ça, je peux faire Add, Join. Voilà, là, maintenant, on est bon. Donc, on a créé un premier élément. Celui-là, il va me servir pour la suite des événements. Donc, je vais entrer ici 0 pour... non, pas lui, mais je parlais de lui, donc, celui-là. Pour le mettre au centre du monde. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc lui, il est déjà à 0. D'accord. Je sais pas à quel moment j'ai fait ça, mais je l'ai mis à 0. Donc lui, je vais le mettre ici, et puis lui, hop, je vais le mettre ici à 0. Ben ouais, c'est ça, 0, merci. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais créer donc une sucette d'une autre forme. Pour cela, je vais aller sur Add, je vais faire Curve Cycle, je vais mettre ça ici, et je vais entrer en mode Edit Mode. Je vais prendre ici ce vertex, je vais appuyer sur... le point du pavé numérique et dézoomer un tout petit peu, histoire qu'on ait bien l'objet en face de nous, d'accord? Et je vais lui demander ici d'avancer un tout petit peu ça vers le haut, comme ceci. Je vais prendre ces deux points-là. Avec l'outil Scale, je vais faire ici une base comme ceci. Et vous voyez un petit peu l'idée. Je vais faire donc un bonbon qui aura cette forme-là, une sucette qui aura cette forme-là.
et que je vais mettre ensuite en haut à ce niveau-là. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, je peux lui demander de remplir cette forme. Mais avant de faire ça, je vais lui demander de faire en sorte que la résolution de mon tracé ne soit pas aussi importante, parce que après, je vais faire une extrusion et je sais que si j'ai trop de subdivision, ça va pas bien agir quand je vais lui appliquer un modificateur qui va me permettre de pouvoir lisser toutes les faces. Donc du coup, je vais venir ici avec cet objet sélectionné en Object Mode. Je vais aller sur sur Object Data Properties, et au niveau de la résolution, si je vais à 1, on voit que j'ai cette forme-là qui correspond à chaque vertex qui compose ici mon tracé. Donc je vais aller sur les petites flèches pour lui demander d'avoir toit au niveau du tracé. Donc là, j'ai plus beaucoup de points. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. On va pas tous les compter, mais on a beaucoup moins de résolution qu'avant. Et vous voyez que l'icône de mon objet me permet de savoir que j'ai affaire à un tracé ici et pas à un mesh. Or, pour pouvoir avoir une surface pleine, il faut que j'ai accès à un mesh. Donc pour ça, avec mon objet sélectionné et en mode Object, je vais aller sur Add, sur Object du moins, et je vais aller sur Convert to. Alors c'est où Convert to c'est où ça encore? Je le vois pas. Alors je sélectionne ici mon objet, clic droit et je fais un Convert to Mesh. Normalement on devrait l'avoir ici. Alors pourquoi je ne l'ai pas ici? Convert to Mesh, voilà, ce que je n'avais pas cherché. Et donc une fois que c'est fait, je peux passer en mode Edit Mode. Et là, je vais appuyer sur, je vais me mettre en mode vertex. Là, on voit les vertex qui arrivent ici. Avant d'aller plus loin, je vais sélectionner celui-là comme vertex et celui-là, parce que j'ai pas besoin d'avoir de vertex ici. Et je vais faire un clic droit et je vais faire un Dissolve Vertices. Donc, ça me permet de supprimer les vertex tout en conservant la connexion entre les points. Et j'estime que là, pour l'instant, c'est pas mal ce que j'ai comme géométrie. Et donc, je vais appuyer sur A et je vais appuyer sur F, ce qui me permet d'avoir en fait un plan. Et grâce à ça, je peux appuyer sur E qui correspond donc au paramètre Extrude, et je vais pouvoir extruder ici mon élément. Et donc, j'obtiens cette forme. Une fois que c'est fait, je peux revenir en mode Objet et je vais lui demander de faire une rotation. Observez bien ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc, je vais aller sur Rotation ici, je vais appuyer sur CTRL. Et quand je vais faire un clic gauche, vous allez voir que je vais pouvoir faire une rotation par palier de 5, de façon à obtenir ici cette valeur, donc de 90 degrés, pour poser mon objet au sol. Et si j'appuie sur N, on peut voir donc ici que l'opération a été effectuée comme je l'espérais. Et je vais lui demander ici dans Object d'aller dans Apply, au niveau de la rotation, de faire un clic gauche. Et vous voyez que maintenant, il va considérer que l'objet n'a jamais eu de rotation puisque les valeurs sont à 0 ici. Donc c'est comme si je l'avais créé dans cette position-là. Ok. Donc maintenant que c'est fait, je vais aller sur Modifier Properties. Et là, je vais lui appliquer un Subdivision Surface. Et là, vous voyez que quand je fais ça, en fait, l'objet a changé d'apparence pour avoir cette forme. Si je viens ici sur Levels, je peux lui mettre encore plus de subdivision. Alors, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe, je vais appuyer ici sur N. Et à ce niveau-là, je vais aller sur Wireframe. Et là, on peut voir que avant, j'étais comme ça, d'accord, à 0. Et quand je fais ça, vous voyez que il va appliquer ici un algorithme qui va venir rajouter des edges supplémentaires pour lisser un petit peu la forme. Et je vais pouvoir, de cette façon, rajouter de la subdivision supplémentaire pour lisser ma forme comme il faut. On a ici ces petits boutons qui permettent de pouvoir, si on les désactive, de voir un petit peu l'aspect final de mon objet. Alors, observez bien ce qui va se passer. Hein. Si je vais ici en Edit Mode, c'est là que ça va être beaucoup plus parlant. J'ai la possibilité de pouvoir voir, si je sélectionne ici un élément, alors je vais mettre en mode face, ici, pour prendre cette face-là et cette face-là. J'ai la possibilité de voir un petit peu ce que ça va donner avec cet objet appliqué ici. D'accord? Donc, j'ai cliqué à ce niveau-là pour enlever ça. Et là, on peut voir que si je clique dessus, on a le résultat final. Et ici, on peut voir ce que ça donne. Donc, je vais juste lui demander, avec ces deux éléments sélectionnés, de m'élargir un petit peu plus la base, comme ceci. Parce que je veux qu'elle soit un peu plus épaisse que le haut. D'accord? C'est la forme que la sucette aura, à peu près. D'accord? À la limite, plutôt que de faire comme ça, je vais faire un CTRL Z. Je vais prendre aussi cette face-là et cette face-là.
Voilà, et là je vais faire un élargissement de la base comme ceci. Voilà, là ça me paraît beaucoup plus cool. Voilà, et une fois que c'est fait, eh bien, je peux revenir en mode Object et positionner mon objet au bon endroit. Donc je vais aller sur la vue de front, j'appuie sur 1 ici, merci, ou sur 3 peut-être. Voilà, et je vais lui demander de me positionner mon objet ici. Alors, il est un peu petit, hein. Je vais faire un scale dessus pour l'agrandir un tout petit peu plus. Voilà, et on va mettre ça à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Je regarde si l'objet est bien positionné. Non, ce n'est pas le cas. Donc, je vais le faire entrer comme ceci dans mon objet. Et voilà, donc on a créé une deuxième sucette avec déjà un matériel qui est appliqué ici. On va s'occuper de celui-là. Alors lui, ça va être un peu plus complexe, dans le sens où je vais lui demander de faire un dégradé hein, pour que l'objet soit un petit peu plus intéressant que celui-là. Donc je vais revenir à ce niveau, je vais décocher ça. Et lui, je vais le prendre et je vais le mettre ici. Et je vais aller donc lui appliquer un shader. Donc on connaît, hein, on vient à ce niveau, on va faire New. Et ici, dans Base Color, je clique dessus, je lui demande de mettre un gradient texture. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, mais si on va derrière, on voit que c'est sombre, et devant, c'est blanc. Donc on va aller dans Shading pour ajuster un petit peu tout ça. Donc je me retrouve dans l'interface que maintenant vous connaissez. Si je sélectionne ça et que j'appuie sur le slash où il y a les deux points, vous savez, la touche où c'est marqué slash, il y a deux points, je peux isoler cette sélection, comme ceci, d'accord? Donc voilà, comme ça je me focus uniquement que sur mon objet. Et je vais lui demander de m'appliquer un dégradé dessus. Donc là, on a effectivement le gradient de texture qui est appliqué. Je vais, donc si je vais ici, on peut voir tout ce qui se passe, hein, d'accord? Je vais lui demander ici, au niveau du gradient de texture, de m'ajouter donc dans texture, non, c'est dans converteur, c'est un color ramp qui correspond à ça. Donc je vais ici dans color ramp. On voit que rien n'a changé, hein, mais j'ai simplement appliquer ici un color ramp. Donc grâce à ça, eh bien, je peux par exemple lui demander ici que la couleur qui est sombre ici, donc le noir ici, donc je vais zoomer un petit peu, hein. Donc là on est sur 0, si je vais sur 1, je sélectionne celle-ci, hein, d'accord. Donc 0, je veux que ce soit du bleu, donc ici dans RVB, je vais lui demander de me mettre du bleu, voilà, je peux arriver à 100%. Et puis si je veux aller sur cette couleur-là, donc je peux la sélectionner aussi, hein, je vais demander de mettre du rouge, voilà. Donc du rouge, red à 100%, green à 0. Et on obtient donc ceci. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que plutôt que d'avoir du bleu ici et du rouge ici, j'aurais aimé que le bleu parte soit du bas, ou enfin du bas vers le haut. Donc on est du bleu ici et du rouge en haut. Donc on change les coordonnées de texture, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc pour faire ça, en fait, je vais devoir aller sur Add. Et on a vu qu'on devait mettre dans Input un UV Map. Et quand je fais ça, hop, eh bien on voit qu'on a plus les coordonnées de texture qui nous intéressent, puisque là on voit qu'on a que du bleu. Donc je peux venir à ce niveau-là et faire un Add, et je vais aller lui mettre un texture, attendez que je me rappelle, dans Vector, je vais lui mettre un mapping, d'accord, voilà, un mapping, pour voir si ça change, et on voit que on n'a pas la possibilité de faire grand chose. Donc là on voit qu'avec le X ici, si je zoome un tout petit peu, Shift, on voit que je peux passer d'une couleur à l'autre, d'accord, entre 0 et 1, d'accord, donc là on est entre 0, 72, donc là je suis en train de me déplacer sur cet axe-là, en X, ok, donc je vais faire un CTRL Z. Forcément, en Y, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et idem pour le reste, finalement, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, le UV WMAP ici n'est pas très intéressant, donc je vais le supprimer. Et je vais lui demander ici de faire un clic droit. Et je vais, alors, pas un clic droit, un Add. Et je vais chercher une autre façon de pouvoir accéder au RGB, à l'input du moins. Donc je vais aller sur Input et je vais chercher un Texture Coordinate. Voilà, donc je vais prendre celui-là
Et celui qui m'intéresse, c'est le generated. Voilà, donc c'est ce qu'il a généré de base comme élément. Donc là, on voit que je retrouve ce que j'avais déjà comme option. Et si par exemple, je regarde, on va voir si par rapport aux axes, là on est sur l'axe X, on est sur l'axe Y. Donc si je vais sur Y et que je tape 90, hop, vous avez vu qu'il a fait une rotation par rapport à l'axe Y. Et j'ai effectivement mes textures qui sont appliquées comme c'est le cas ici. Alors je peux rentrer moins 90 comme ceci pour faire les choses. Alors ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Attendez. Hop, moins 90. Ça n'a pas fonctionné. Attendez, si je remets 90, dans tous les cas là ça fonctionne. Et si je fais une rotation encore avec Shift, alors ça va être un petit peu lent. Mais vous avez compris l'idée, on peut inverser la rotation dans un sens ou dans un autre. En tous les cas, on va rester ici sur 90, excusez-moi, hop, voilà. Et puis, il suffirait simplement d'intervertir ici les couleurs, hein, ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir changer la forme de notre élément. Donc ici, j'ai mis donc ça, donc j'ai mis le rouge ici, le bleu en haut, et je peux à tout moment sur plus lui rajouter une nouvelle couleur. Donc par exemple ici, je peux mettre du jaune, voilà. Donc c'est fait, je valide, je vais mettre ça ici, et je pense que c'est bon, on est pas mal comme couleur, hein, c'est plutôt pas mal comme dégradé. Je reviens ici sur les arts, et vous voyez que j'ai créé donc une nouvelle sucette, et bien évidemment, je peux venir aussi jouer sur l'alpha un tout petit peu, voilà, et je peux lui mettre aussi, très important, alpha hashed, de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc edit undo, et je vais bouger sur un axe. On a créé notre deuxième sucette. Vous avez vu, hein, c'est pas mal. Hein, je vais faire un view frame all. Donc voilà un petit peu l'idée. Peut-être que je peux lui mettre un petit peu plus de spéculaire, comme ceci à 100. J'aime bien mettre l'aspect métallique un petit peu, voilà. Et vous voyez, on a créé donc des choses pas mal. Et puis un dernier exemple. Et après, on va passer à l'application de texture de base. Donc, je vais créer ici un cylindre, comme ceci. Donc, je vais appuyer sur Shift. Voilà. Et là, je vais lui donner cette forme-là. Alors, peut-être que le cylindre est un tout petit peu trop épais. Donc, je vais aller sur Scale. Sur un plan, je vais lui donner une épaisseur un peu moins grande. Voilà. Sur ce cylindre, je vais lui appliquer une texture de type checker. Donc, je vais aller ici, je vais faire New, et je vais lui mettre un checker, parce que vous allez voir ce que je vais faire comme friandise. Hein. Ici, je vais lui mettre du rouge, hop, voilà. Et ici, on va lui mettre du blanc. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais aller sur Shading. Je vais appuyer sur... les deux points du pavé, enfin la touche 2 points, je vais prendre cet objet-là et j'appuie sur 2 points pour n'avoir que lui de sélectionner. Et je vais lui demander de m'étirer les points, les barres rouges, pour un petit peu, pour faire à peu près ce qu'on avait fait sur la sphère jaune et noire, vous vous rappelez avec les bandes. Donc je veux des bandes rouges en verticale et des bandes blanches, alternées par des bandes blanches en fait. Donc pour faire ça, je peux peut-être déjà commencer par augmenter un petit peu mon scale à ce niveau-là pour donner une certaine épaisseur, voilà. Et puis pareil, hein, on va aller sur Add, Input, on lui met un UVWMap avec bien évidemment un vector mapping. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Donc je vais collecter mes éléments comme il se doit. Donc ça c'est fait. Oups, j'aurais pas dû faire ça. Donc je connecte ça ici. Et ensuite, je connecte ça ici, tout simplement. Donc, on regarde ce que ça donne. On a donc cet élément qui est créé. Et sous l'axe Z, je vais lui demander de me mettre ça à 0. S'il veut bien. Donc ici, je vais entrer 0, entrée. Et j'observe pour voir ce que ça donne. Au niveau de mon objet, il n'a pas fait grand chose parce que il faut peut-être que je mette ça aussi à 0.
Attendez, que je tape bien sous mes touches du clavier. 0. On regarde autour. Bon, ben, c'était pas la bonne opération, donc je vais ajuster ici la valeur. Je vais mettre 1. Hop. En fait, vous avez compris que j'essaye d'étirer la texture au max. Et voilà, donc je vais essayer de trouver la bonne valeur. Et puis on va sur l'axe Z, je suppose, ou Y peut-être. On va voir ce que ça donne. J'appuie sur Shift pour pouvoir trouver la bonne valeur. Donc là, c'est le cas. Donc vous avez vu, donc ici, à la limite, je pense que j'aurais pu entrer 1. Ah non, c'est pas bon. Donc Shift. J'essaie de trouver par rapport à mon objet la bonne valeur. Je tourne autour. Et là, vous voyez que j'ai une bonne noire, une bonne rouge. Au niveau du scale, on va lui demander de... Alors, c'est pas sur Y, alors ce serait plutôt sur X. Alors, je fais un CTRL Z, parce que j'avais déjà trouvé une bonne valeur ici. Donc, CTRL Z. Je vais zoomer un tout petit peu, ici, pour me focaliser sur X. Et vous voyez que là, je peux avoir, donc... cette valeur qui fait que ça englobe un petit peu trop mon objet. Donc on va aller dans l'autre sens. Voilà. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que là, je commence à avoir ce que j'espérais avoir, donc des bandes blanches alternées par des bandes rouges. C'est pas grave, si on a ça ici, c'est pas le plus important, d'accord? Et maintenant que c'est fait, je peux revenir sur le mode layout. Donc voilà, j'obtiens ceci. Ok. Et si je regarde en wireframe de quoi est composé mon mesh, en fait ce que je vais faire c'est que je veux courber ici cet objet un petit peu comme ça là. Donc pour faire ça, je vais devoir repasser en mode, parce que là j'ai pas de subdivision en hauteur, donc je vais devoir aller en edit mode et je vais lui mettre à ce niveau là, je vais lui mettre, il avait déjà des vertex au centre, tiens, ok. Tandis que je regarde bien parce que c'est important de bien voir de quoi est composé le mesh. Donc j'avais déjà des meshs au centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici les vertex. Ben actuellement, non, je n'en avais pas. Donc c'est assez bizarre. Ok. Si je viens, ah oui, non, ça c'est les points, des normal maps. C'est pas du tout des edges supplémentaires. Donc c'est bon. Donc je vais venir ici à ce niveau-là en mode edge. Je vais tout sélectionner, je vais aller lui ajouter un loop cut au centre, voilà, comme ceci. Et avec cette option, je vais lui demander de me rajouter plus de segments, d'accord, plus de cuts, parce que je vais devoir faire une courbure de mon plan, là. Donc je vais lui mettre 60, je pense que c'est pas mal. Et ensuite, je vais valider en cliquant ici sur l'outil Move. Et une fois que c'est fait, je vais repasser en mode... alors déjà, je vais enlever le mode wireframe, c'était où? C'est ici. Je lui enlève, on va repasser en mode object, très important, et je lui enlève le mode wireframe. Tout dire. On va passer en mode shaded. J'ai enlevé le mode wireframe. Et là, on va lui demander de... On peut même se mettre en mode material preview, c'est pas interdit. Et là, je vais lui demander de me faire un bend de ça. Donc pour ça, je vais aller sur Add Modifier et je vais lui mettre un Simple Deform. Et vous voyez que le Simple Deform permet de pouvoir effectuer des opérations sur mon objet. Donc là, pour l'instant, c'est pas quelque chose que l'on connaît. Mais si je vais sur Bend, on voit qu'on commence à avoir un effet de courbure sur ma géométrie. Et je vais lui demander de faire un bend de 90 degrés. Donc je vais rentrer ici 90 degrés. Et l'axe qui a été choisi, il est bon, parce que si je vais sur Z, a priori ça ne marchera pas comme je le souhaite. Donc je vais rester sur 90. Et au niveau des restrictions ici, je vais lui demander de me rentrer ici 0.5. Voilà. 0.5. Et à la limite, je vais lui demander d'encore plus courber le point comme ceci. Voilà, plutôt que 90. Allez, 180, c'était pas mal. D'accord, donc 180. Je fais entrer. Et vous voyez qu'on a ici notre forme qui est courbée. Bon, c'est un peu bizarre au niveau de la déformation, mais ça marche pour cet exemple, pour mon objet. D'accord, donc on a créé ici 3 sucreries. Donc, exemple concret pour vous montrer un petit peu
comment ça fonctionne dans Blender pour appliquer des textures et avoir le type d'objet que l'on souhaite avoir assez rapidement. Ok. Donc, je vais partir sur un nouvel exemple. Général, don't save. Et dans cet exemple, on va appliquer, donc on va créer un tableau et on va lui appliquer une texture de type bitmap. Donc pour faire ça, je vais comme d'habitude appuyer sur A pour tout sélectionner et ensuite supprime. Et je vais créer cette fois-ci un cube comme ceci, donc un plan, donc ça va être un tableau, hein, d'accord, hop, et je vais lui donner une épaisseur comme ceci, pas la peine d'aller plus loin que ça, ok. Donc N, je remets tout ça à 0, hop, entrée, et on va donc modéliser notre tableau, donc je vais aller sur Object Mode, Edit Mode, excusez-moi, on vient ici, je sélectionne ici ce plan, je vais aller sur Scale, et je vais scaler très légèrement avec Shift, mon tableau vers le centre comme ceci. Voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc je vais baisser un tout petit peu ça comme ceci. À la limite, je vais encore scaler un tout petit peu avec Shift hein, le tableau vers le centre. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc je regarde un petit peu. Hein, donc vous voyez un petit peu l'idée. Hein. Donc une fois que c'est fait, je vais aller sur Insert face pour lui mettre une face. Donc là, pour ça, il faut partir vers le centre. Hein, je vous rappelle. Comme ceci, je vais lui mettre une face vers le centre. Oups. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là, je vais lui mettre un extrude. Alors, pas par rapport au normal, mais un extrude region pour descendre vers le bas, comme ceci. Voilà. Et là, je vais refaire un nouveau insert face, comme ceci. D'accord ? Donc voilà, là j'estime que j'ai mon tableau. Bon, il est un peu bizarre. Hein. Alors c'est pas grave, je peux toujours venir utiliser ici en wireframe, bien évidemment, les vertex pour ajuster un petit peu la forme de mon tableau. Hop, et les tirer un petit peu comme ceci. D'accord. Donc maintenant que c'est fait, je pourrais passer en mode plein et revenir en mode Object Mode, clic droit, set origine to géométrie, et je peux lui demander ici de remettre tout ça à 0, ça on sait le faire, et mon tableau est centré. Donc ce que je vais vous montrer dans cet exemple, ah oui, je vais aussi faire une autre opération, une dernière opération, j'aurais aimé que les bords soient pas aussi droits, mais un petit peu avec une curve qui va vers l'intérieur, hein, d'accord, courbée vers l'intérieur. Donc du coup, je vais aller sur Edit Mode, je vais sélectionner donc le sous-objet Edge, je vais prendre ça, Shift, je vais prendre celui-là, et je vais prendre avec Shift toujours celui-là. Je me mets en wireframe pour être sûr hein, que j'ai bien sélectionné les éléments qui m'intéressent. Et ici, je vais aller sur Loop Cut. Je vais faire un Loop Cut par rapport donc, à ma sélection, hein, ici, d'accord. Et au niveau donc des paramètres ici, donc je vois bien ce qui se passe à ce niveau-là. Je vais lui rajouter des subdivisions supplémentaires et je vais lui demander ici par rapport donc aux formes qui sont ici d'avoir donc une sphère comme ceci, d'accord. Et je vais lui demander avec Shift de me faire une courbure vers l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Alors attendez, hop, CTRL Z. Je réitère l'opération. Alors, c'était pas dans Factor qu'il fallait que je vienne, hein, c'était dans Smoothness, excusez-moi. Donc, je viens ici, et avant, je lui rajoute des subdivisions. Et ici, je peux lui demander de me courber, justement, par rapport donc, à ce profil, hein, mon objet. Et je regarde si c'est exactement ce que je voulais avoir. Je peux utiliser Shift hein, pour essayer de choisir celui qui me plaît bien. Donc je peux changer aussi, hein. Vous voyez un petit peu l'idée. Bon, je vais prendre celui-là, qui me paraît pas mal. Et je vais valider. Avec clic gauche. Et de cette façon, je vais pouvoir revenir ici en mode objet, en shaded. Et je vais lui demander ici de faire un shade auto smooth pour qu'on puisse avoir un objet comme celui-là. Donc vous voyez que c'est un petit peu stylisé. Et bien évidemment, pour accrocher aussi, attendez, alors, je vais encore continuer pour aller un peu plus loin. Je vais aller ici sur Wireframe. Je vais lui demander ici de prendre les bords de mon objet pour que ça accroche plus
la lumière, donc en l'occurrence donc cette partie-là et cette partie-là. Donc je vais aller en mode Edit Mode. Je vais prendre donc cette partie-là, Shift, je prends celle-ci. On peut appuyer ici sur une fois sur l'Edge et je clique sur CTRL. Alors des fois ça prend bien les loops comme il faut, mais là il n'a pas trouvé le bon chemin. Donc je vais pas faire comme ça, donc je vais faire avec Shift, hein, ça va être plus simple. Hop. Et je vais prendre ça, et je vais prendre celui-là aussi, celui-là, celui qui est au fond, et celui-là. Vous avez vu que je prends du temps hein, pour bien choisir ma sélection. Je passe en wireframe pour être sûr que j'ai pris ce que je voulais. Je vais zoomer un tout petit peu, et je vais faire un bevel, comme ceci, très légèrement avec Shift, parce que je veux que ça capture la lumière, et je vais lui mettre... deux segments, ce sera parfait. Et voilà, je peux donc maintenant sortir de ce mode d'édition et repasser en mode objet ici. Et je me mets en shaded et j'observe ce que ça donne. Donc j'appuie sur N et je vais lui demander de lui appliquer une texture, un nouveau shader. Donc je vais faire New. Je vais lui demander de lui mettre du marron un petit peu. Donc je vais venir ici chercher une couleur qui ressemble à du marron. Et je me mets bien évidemment en Material Preview pour voir ce que ça donne. On va un petit peu aller sur le jaune comme ça. Et puis on va aller sur une couleur un peu plus sombre. Voilà, là c'est parfait, j'aime bien. Voilà. Ensuite, je vais lui mettre, comme d'habitude, du spéculaire. Parce que, peut-être pas trop. Donc, du spéculaire. Si je joue sur l'anisotropie qui permet de pouvoir gérer un petit peu plus la lumière aussi, non, c'est bon, donc là c'est pas mal. Vous voyez un petit peu comment ça accroche. Je vais enlever ici les wireframes. Hein. Ah, voilà, là on voit bien comment ça réagit par rapport à la lumière, ça c'est parfait. Et ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a créé au niveau, donc bon, je l'ai enlevé, mais si on retourne ici en Edit Mode, on voit ici qu'on a une partie qui est censée, j'ai fait un Inset Face ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans cet exemple qu'on peut avoir sur un seul objet plusieurs matériaux qui leur sont appliqués. Donc c'est pas que voilà, on peut faire différentes pièces, différents matériaux sur un seul objet. Et pour cela, je vais aller sur en mode Face. Je vais sélectionner ici cette face-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pourquoi pas celle-ci aussi, on va manquer. Et non, allez, on va pas prendre celle-ci. Et alors que l'objet a déjà un matériel qui lui est appliqué, je peux aller sur le petit plus ici et lui faire un nouveau matériel qui sera blanc. Et je vais laisser par défaut. Ah mince, excusez-moi. Et par défaut, et là je lui fais très important assign. Et là vous voyez que je lui ai assigné un nouveau shader. D'accord? Donc je peux très bien venir ici, faire un nouvel objet, new, donc je vais faire new, voilà, et je lui fais assign, donc il m'a appliqué ici, et ici je peux changer la couleur juste pour le principe, hein, qu'on sache qu'on a quelque chose de différent. Donc là c'est fait, j'ai fait assign, et donc si je reviens en mode object, vous voyez que par défaut j'ai créé un petit tableau assez rapidement, et je peux lui mettre une image. Et vous verrez que pour mettre l'image cette fois-ci, on va utiliser non plus les coordonnées de texture UV qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. On va passer par un autre mode. On va passer par le mode UV Editing ici, qui sera plus simple pour nous pour afficher les éléments, enfin pour ajuster ici les textures de type bitmap. On peut le faire aussi avec les textures procédurales, mais là, dans cet exemple, je vous montre comment ça fonctionne assez rapidement. Donc du coup, ici, dans Base Color, je vais chercher une texture. Donc je vais aller ici dans Base Color et je vais lui mettre une image texture. Donc je viens dessus et là il me donne ça. En fait, je peux faire Open et dans Open, je vais chercher donc je vais chercher dans Image la texture d'Albert Einstein. D'accord? Donc là, j'ai ma texture qui est appliquée. Vous voyez que on voit que les cheveux d'Albert Einstein. Et pour pouvoir appliquer les choses, plutôt que de venir dans Shading, on va aller cette fois-ci dans UV Editing. Et quand je fais ça,
l'interface change de nouveau. On voit qu'on a ici notre face qui apparaît ici en sélection et la texture d'Albert Einstein. Et donc, si on veut voir ce que ça donne ici, on peut appuyer sur Z et on va choisir ici Material Preview. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Hein. Et oups, je vais faire un CTRL Z. Voilà, donc Material Preview. Et on voit ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, je peux venir sélectionner ici mes éléments avec l'outil Move. Et je peux, comme vous pouvez le constater, venir éditer ici, dans cette interface, eh bien, la photo pour lui demander de façon manuelle de lui indiquer quelles parties doivent être affichées ou pas dans mon tableau. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et là, on voit que la photo n'est pas dans le bon sens. Donc, je peux prendre tout ça, tous mes éléments, aller sur l'outil Rotate, appuyer sur CTRL, vous vous rappelez, hein, et sur CTRL, je peux faire des rotations par palier de 5. Alors, c'est pas dans le bon sens, donc on va aller dans l'autre sens. Et voilà. Là, j'ai fait 90 degrés. Et je peux prendre aussi l'outil Scale hein, pour pouvoir ajuster les choses assez rapidement, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je peux venir sur les vertex, par sélection de groupe de vertex, choisir les parties qui m'intéressent. D'accord? Donc là, je peux dire que je veux finalement que ce soit comme ça. Et puis là, un peu comme ça. Alors là, ça me paraît un petit peu étiré, donc je vais aller à ce niveau-là. Et pourquoi pas prendre tout l'ensemble et lui demander de me focaliser ma sélection sur cette partie-là. Et là, je peux recadrer. Ok, donc là, je peux revenir sur les arts. Et là, vous voyez que j'ai donc créé cet élément que je peux considérer comme étant sur un mur avec la photo d'Albert Einstein qui est appliquée sur mon objet. Donc voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va partir sur un nouvel exemple. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que on peut venir aussi ici sur Base Color. Hein. Donc là, j'ai mon objet qui est créé, mais si par exemple, j'étais pas content de la façon dont ça apparaît, on peut supprimer un élément. Alors, dans cet exemple, c'est pas très parlant parce qu'on n'a pas l'option qui apparaît ici vu qu'on est on a plusieurs matériaux, mais je vais vous montrer ça dans l'exemple suivant. Donc, je vais faire un file new general don't save. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver, non, je vais pas conserver, je vais faire alt supprime et je vais créer donc ici une boîte comme ceci, comme ça, celle-là, elle sera posée au sol. Hein, c'est pour ça que je l'ai mise ici. Je vais créer ensuite une sphère à ce niveau-là avec Shift, hein, hop. Et puis, je vais créer sur les côtés un cylindre, comme ceci, hop, avec Shift toujours, hop, et un cylindre, ok. Bon, alors, avec cet exemple-là, en fait, bien évidemment, je peux leur appliquer un nouveau shader, ça on sait le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur appliquer une texture qui sera identique à tout le monde. Donc, je vais venir ici à ce niveau-là. Je vais aller sur Material et je vais aller sur New. Voilà, là, je vais choisir une image texture. Je vais faire Open. Je vais aller sur Image et je vais choisir celle-ci. Voilà. Et bien évidemment, il faut se mettre sur Material Preview pour voir un petit peu ce que ça donne sur cet élément. Donc, lui, je peux venir dessus. Et je peux lui appliquer cet élément et idem pour lui. Et par défaut, je vais prendre celui-là et je vais lui appliquer aussi la même texture. Donc par défaut, vous voyez que ça s'applique plutôt pas mal. On n'a pas trop de déformation, on n'est pas trop surpris par la façon dont tout cela est appliqué. Parce que les éléments de base comme ceux-là viennent avec des coordonnées de texture déjà appliquées et donc ça permet de garantir une application des textures qui soit plus ou moins sympa, d'accord? Mais on a la possibilité quand on vient quand on crée un nouvel objet de pouvoir nous-mêmes
préciser le dépliage du V. Donc on parle de dépliage, hein, donc de découpe des éléments pour être sûr que l'application de nos textures s'appliqueront comme on le souhaite. Et donc je vais vous montrer par défaut ce qui existe comme projection de map. Hein. C'est comme si vous prenez par exemple un projecteur et que vous projetiez une image sur un mur. Si vous passez entre ce projecteur et le mur, vous allez voir que l'image va se déformer sur la surface de votre corps pour s'adapter. Et c'est le même principe au niveau de la projection des maps sur ces différents objets. On va projeter les textures de façon à bien épouser la forme de la surface de nos objets. D'accord? Et pour faire ce genre de choses, donc même si là c'est déjà bien fait, hein, on va aller sur UV Editing. Et là on voit que par défaut, voici le dépliage. Donc je vais appuyer sur Z ici, qu'on puisse bien voir ici un Material Preview, comment tout cela est appliqué. Donc par défaut, si je sélectionne ici cet objet, en mode objet, hein, hop, je vais prendre ça, et je me mets en Edit Mode, excusez-moi, en Edit Mode, et j'appuie sur A. On voit effectivement le dépliage du V qui est par défaut appliqué à cet objet. Donc je vais revenir sur Object Mode, je vais prendre ici ma sphère, et je vais faire la même chose, je passe en Edit Mode. On voit que la sphère, elle a été vraiment découpée et ça correspond à un plan. Hein. On voit comment c'est découpé ici au niveau des objets. Et je vais prendre ici mon cylindre. Et idem, je passe en Edit Mode et on voit comment ça a été découpé. D'accord? Vous avez vu les différents types de projections. Et par contre, si je vais sur Modeling, ici, donc je vais idem appuyer sur Z et je vais aller sur Material Preview. Ici, on voit qu'on a un mode UV. Donc si je vais sur UV ici, on voit qu'on peut faire des projections, c'est bien ça dont je vous parlais, donc Project from View, ou des projections par rapport au type de mesh qu'on a, donc soit cube, cylindre ou sphère, c'est pour ça que j'ai créé les trois éléments ici. Donc si je vais ici sur mon cube, je le sélectionne, d'accord, donc je vais sélectionner ici ce cube, je vais venir ici, ça va être plus simple. Alors si je fais UV Cube projection, il n'y a rien qui se passe, d'accord, mais si par exemple je me mets en Object Mode, alors attendez, je reviens ici, mais si je reviens ici et que je sélectionne ça et que je me mets en Cylinder, vous voyez que pour le coup, j'ai réécrit, j'ai réinterprété la façon dont les UV sont interprétés sur mon objet. Donc si je me mets en cube, hop, ça revient, mais là, on a une toute autre façon d'appliquer ici la sélection sur mon élément. Donc, j'ai pas l'impression que j'ai pris tout. Donc, attendez, je vais bien me mettre ici pour prendre ça. Je vais faire A. Je sais pas pourquoi il prend ici le cylindre, alors qu'il n'est pas censé cube, cylindre. Bon, je dois avoir un petit souci au niveau de Blender. Il est censé me prendre uniquement que cet élément-là. Voilà, donc je vais prendre uniquement que mon cube, voilà. Et donc là, je vais, parce que là, vous voyez que ça n'a pas pris en considération toute ma projection. Donc si je vais sur U et que je fais cube, bon, c'est un peu dommage que ça n'ait pas pris cette partie-là, c'est qu'à mon avis, il faut effectivement venir à ce niveau-là, vous voyez, donc c'est pour ça que je n'avais pas tout pris. Donc, on va appuyer sur A1 pour être sûr d'avoir tout pris. Et donc là, je vais faire un cube. Et là, vous voyez qu'effectivement, c'est l'ensemble de mon objet qui a été appliqué, mais cette fois-ci de façon différente. Et là, on voit que c'est beaucoup plus sympa que ce que l'on avait avant. Donc, je vais faire la même chose pour la sphère ici. Donc là, la sphère, c'est plutôt pas mal. On n'a pas grand-chose à faire là-dessus. Mais observons ce qui va se passer si, par exemple, je vais sur la sphère. J'appuie sur sphère ici, je suis arrivé dans un mode, voilà, et je sélectionne ici donc que ma sphère, s'il veut bien, c'est ici ma sphère, excusez-moi, c'est pour ça, hop, que ma sphère, j'appuie sur A pour tout sélectionner, hein, d'accord, et là je vais sur Cube, ben, on voit qu'on a le mode d'affichage qu'on avait tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, par rapport à chaque face, à chaque axe, il va m'appliquer donc un mode qui sera là, c'est celui qu'on avait par défaut quand on avait appliqué la texture procédurale. Si je vais maintenant en cylindre,
ben, ça me donne ça. Donc le cylindre, c'est par rapport à la vue, hein. Donc si par exemple je me mets ici en vue de front et que je réitère l'opération en cylindre, vous allez voir que là ça va être vraiment bien droit et on va avoir quelque chose de concentrique comme tout à l'heure, d'accord? Et si je fais cette fois-ci maintenant en UV sphère, donc pareil que pour le cylindre, il faut se mettre dans une vue appropriée, donc orthographique. Et là, je vais faire, parce qu'il fait une projection comme s'il était par rapport à une vue, donc je vais faire un sphère. Et là, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait par défaut. Ensuite, le cylindre, hein, voilà, rien de plus simple que de prendre cet objet-là. Et bon, il est déjà, lui, bien appliqué, parce qu'il a une projection de type cylindrique, qui lui est appliquée par défaut. Mais si je vais sur cet objet, d'accord, je viens ici, je fais un CTRL A, je fais Cube projection, on voit que ça me donne ceci, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt propre je trouve, même mieux que le cylindre hein, d'ailleurs. Et si je vais sur le cylindre, donc là bien évidemment on va se mettre sur la vue right, et je vais refaire la même projection. Vous voyez que finalement, même si c'est marqué une projection cylindrique, hein, qui serait a priori appropriée pour notre objet ici, eh bien je trouve que celle en box, en cube, fonctionne mieux, d'accord? Et on peut aller voir d'ailleurs sur UV Editing à quoi ça correspond, hein, ça correspond à ça. Alors que si jamais je reviens ici et que je me mets sur la vue de toit, et on va revenir sur les arts, hein, les arts s'il veut bien, modeling, et que je me mets en UV, donc on va se mettre en vue de right, et que je me mets cette fois-ci en vue de cylindre. Là, je retourne sur Edit UV. Vous voyez que ça me donne ce genre de choses qui n'est pas forcément fameux. D'accord? Donc voilà un petit peu les différents types de projections que vous pourrez utiliser pour déplier automatiquement vos UV et ensuite dans cette vue, dans ce contexte UV Editing, ajuster donc en déplaçant les vertex ou les faces, en déplaçant donc ces éléments pour les faire apparaître bien comme il faut au niveau de la surface de votre objet, donc de faire apparaître les textures comme il faut au niveau de la surface de vos objets. On va passer un exemple assez rapidement. Donc je vais supprimer ici, donc je vais tout supprimer en fait, je vais faire File, New General, donc Save. Comme d'habitude j'appuie sur A et je supprime tout ça. Et je vais créer donc ici un cylindre, comme ceci, voilà. Voilà, donc là c'est fait. Je vais aller ensuite sur New et je vais lui mettre, donc New s'il vous plaît, je vais lui mettre ici une texture de type image, texture, voilà. Ici dans Open, je vais choisir dans Image cette texture-là, Oil Drum, et je vais lui demander de me l'appliquer au niveau donc de ma scène en Material Preview. Et maintenant, on sait qu'on peut aller sur UV Editing. Avec l'objet sélectionné, vous allez voir que ça va être très très simple. Donc ici, je vais appuyer sur Z et je me mets en Material Preview. Et je vais lui demander ici de passer en mode face. Donc, vous voyez qu'ici, je peux prendre mes deux faces. Hein, et je peux, avec les outils qui sont ici, déplacer mes éléments vers le bas. À ce niveau-là, je n'ai plus qu'à retourner en vertex, prendre ces éléments. Donc je vais appuyer ici sur le bouton du pavé numérique hein, pour bien me focaliser dessus. Et à ce niveau-là, je vais prendre ça et je vais déplacer ça vers le bas comme ceci. Voilà. Histoire d'avoir donc un élément. Je peux zoomer. Hein. Avoir ça positionné comme il faut ici. Et vous voyez qu'en haut c'est déjà bon. Et donc mon objet est déjà parfaitement texturé à ce niveau-là. Je vais m'occuper de ces parties-là qui correspondent à ça et à ça. Donc si par exemple je prends, je vais en mode face, je peux prendre ces deux éléments-là, venir à ce niveau-là, et vous voyez que le but du jeu, ça va être de faire un scale dessus, comme ceci, d'accord? Et je vais positionner ça à peu près ici, voilà. Je peux zoomer, hein. Voilà. L'idée, c'est que je vais devoir agrandir très légèrement. Donc, je vais appuyer sur Shift. Voilà.
Et je vais mettre ça au bon endroit. Et parce que j'ai pris les deux éléments ensemble, eh bien en dessous, c'est parfait aussi. C'est comme il faut. Donc maintenant, je peux revenir en mode objet. Et un objet comme celui-là n'a pas besoin d'autant de spécularité. Donc dans un cas précis comme celui-là, je peux venir lui demander au niveau de spéculaire d'enlever tout ça. Et voilà. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que mon objet est modélisé et appliqué. Je peux revenir sur les arts et j'ai un objet qui est prêt pour être utilisé dans un jeu vidéo par exemple. Donc dernier exemple et on aura fini un petit peu avec tout ça. Je vais faire donc une nouvelle scène aussi, donc save. Alors ici je vais appuyer sur A pour supprimer les éléments de ma scène et je vais créer un cube. Je vais faire Shift comme ceci et je vais créer un cube. Et une fois que c'est fait, eh bien je vais lui demander de passer en mode wireframe. Là je vais lui demander de se mettre en edit mode, edge, et je vais sélectionner ici ce groupe d'edge. Je vais appuyer sur CTRL R cette fois-ci pour accéder au bevel, mais en raccourci. Avec le bouton du milieu, je vais pouvoir déterminer le nombre de cuts que je vais avoir, le nombre de loop cuts que je vais avoir. Clic gauche, je valide. Et ensuite, j'appuie sur échappe. Je vais prendre l'outil Scale. Je vais pousser ces éléments sur les côtés comme ceci. Je vais faire la même opération sur ce côté-là. Donc, CTRL R. Bouton du milieu, je lui demande de m'en faire deux. Je valide avec clic gauche, échappe. Et là, je peux pousser ces éléments sur les côtés. Et si je vais sur la pavée numérique, je peux centrer mon objet dans ma vue. Pour me focaliser là-dessus, je vais prendre ces éléments-là, ce groupe d'edge. CTRL R, je vais lui demander de me mettre deux edges, deux loop cuts. Je fais OK. Échappe pour valider. Et toujours avec l'outil Scale, je vais lui demander de me faire donc cette opération pour former un petit peu, pour pousser les edges sur les côtés comme ceci. Z, je passe en solide. Et je vais passer en sous-objet face. Je vais prendre ici avec Shift les faces qui m'intéressent, donc en l'occurrence celle-ci. D'accord, hein, je tourne comme ceci. Donc là, j'ai pris toutes les faces de mon objet. Ici, je suis en mode extrude à l'angle normal, c'est parfait. Je vais pouvoir donc lui demander de faire une extrusion vers le centre comme ceci. Et donc maintenant que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir lui appliquer une texture. Donc je vais me mettre en Material Preview. Je vais aller ici sur Material Properties, je vais faire New, et je vais lui demander en mode Object de lui rajouter ici une texture, donc Image Texture. Je vais aller sur Open, et je vais lui demander dans Image de se mettre sur Create Danger. Et là, on voit que ça m'affiche ceci. Si je vais sur UV Editing, je vois que j'ai les 4 faces qui sont déjà toujours pour moi sélectionnées, c'est parfait. Je vais me mettre en mode face ici, et je vais toutes les rassembler avec l'outil Move, les unes au-dessus des autres. Donc je vais zoomer pour être sûr d'être bien chaque face les unes au-dessus des autres. Hein. C'est pas grave si c'est pas parfait, mais dans l'idée ça me fera gagner beaucoup de temps. Donc je prends le temps de bien aligner les éléments comme ceci, d'accord. Donc je les prends une par une, hein. Hop, comme ceci. Je zoome, voilà, et je mets ça ici dessus. Voilà, je vais faire la même chose pour cette partie-là. Voilà. On va zoomer un tout petit peu pour réajuster assez rapidement. Donc, c'est pas parfait, mais vous allez voir que cette étape-là va me faire gagner beaucoup de temps pour la suite des événements. Donc, voilà, maintenant c'est parfait. Et une fois que c'est fait, je peux aller en mode sous-objet vertex ici, prendre tous mes éléments, mettre ça ici dans le coin, prendre cette partie-là. Alors ici, pour qu'on puisse voir ce qui se passe, je vais appuyer sur Z, Material Preview, et observez bien ce qui se passe, hein. Donc ici, je vais étirer donc cette partie-là comme ceci, et je vais prendre ces deux éléments-là et les étirer ici vers le bas. Voilà. Alors ce qui va pas trop, alors, je vais juste monter un tout petit peu, voilà ici. Ce qui va pas trop, c'est que pour chaque face qu'il y a ici, eh bien c'est pas bien orienté. Donc je vais prendre l'outil rotation, alors pas sur ces deux vertex là seulement, mais sur l'ensemble de mes vertex. Et je vais faire une rotation pour que le mot danger soit bien aligné. J'appuie sur CTRL. Et là, je peux ajuster avec l'outil Move assez rapidement la façon dont ça apparaît ici. D'accord? Donc je vais réajuster ça ici. Et puis je vais tourner autour. Donc je vais appuyer sur le point ici pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur la vue bien comme il faut. Donc sur cette vue-là, je vais prendre tout ça, idem, je vais faire une rotation
pour que le mot soit dans le bon sens. Donc, en l'occurrence, il faut que j'aille ici. J'appuie sur CTRL pour que ça puisse tourner convenablement. Et je vais réajuster avec l'outil Move bien comme il faut mes points. Voilà, donc je pense que ce sera pas mal comme ça. Oups, je prends les 2 points, bien évidemment. Et puis je vais bouger ça ici un tout petit peu vers le haut. Je m'occupe du reste, hein. Donc ici, si je viens à ce niveau-là, ben c'est pareil. Je vais tout sélectionner, outil Rotate, et je vais aller dans la, faire une rotation dans le sens qui m'intéresse. Et j'appuie sur CTRL. Hop. Hop, merci. Et ensuite, ben, comme d'habitude, hein, avec l'outil Move, je vais ajuster un petit peu tout ça. Voilà. Donc on sait comment ça fonctionne, hein. Je prends cette face-là. Outil de rotation, hop, contrôle. Voilà. On ajuste. Donc ça, c'est pas la partie la plus compliquée, mais ça me fait gagner un petit peu de temps d'avoir déjà les faces bien agrandi comme il faut. Et là, vous avez vu que pour le mot danger, je l'ai appliqué partout comme il faut. Alors maintenant, je vais prendre dans ma vue avec Shift cette partie-là, comme ceci. Hop, hop. Et je vais aller ici en bas, prendre cette partie-là aussi, comme ceci. Hop, hop, hop. Et comme tout à l'heure, je vais prendre ça, je vais le positionner au-dessus pour gagner du temps aussi, voilà. Et je vais prendre l'outil, je suis déjà en mode vertex ici, donc je positionne mes vertex au bon endroit, voilà, comme ceci, et je fais les opérations de transformation qui sont nécessaires pour bien déterminer où je veux que la texture apparaisse au niveau des éléments que j'ai sélectionnés sur mon mesh. Et donc vous voyez qu'en quelques secondes, au lieu de travailler sur chaque élément séparément, je travaille sur 2 éléments simultanément. Et comme ça, je gagne un petit peu de temps parce que faut dire aussi que la géométrie n'est pas complexe, hein. Et donc du coup, vous voyez que j'ai fait le haut et le bas en même temps. Donc il me reste à faire cette opération sur ces côtés-là, donc sur ces faces-là, hein. Avec Shift, je prends cette partie-là, d'accord? Je tourne de l'autre côté opposé et je vais prendre cette partie-là et je vais réitérer exactement la même opération. Donc je vais prendre ces points-là et les positionner parfaitement au-dessus des autres points. Donc je zoome pour effectuer cette opération et j'essaye d'aligner les points comme je peux. Voilà. Donc on estime que là à peu près c'est bon. Et là j'ai plus qu'à prendre mes points comme tout à l'heure et faire la même opération. Donc je viens ici. Ça je peux déjà les mettre à ce niveau-là. Idem pour ces points-là. Il faut bien tous les prendre, attention. Donc je viens me mettre ici et ensuite vous avez compris que le reste est relativement simple. Donc je me mets ici. Voilà, je vais prendre cette partie-là. Je me mets ici. Et idem pour celle-là, je me mets donc à la fin, comme ceci. Et cette partie-là, on sait qu'il faut la rapprocher de cette zone-là. Et donc, voilà, c'est bon pour cette partie-là. Ça a été bien déplié. Et il me reste que ces éléments-là à faire. Donc, ici, je fais Shift à chaque fois, hein. Donc, pas très compliqué. Je vais prendre la partie opposée. Shift, 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 Shift. Voilà, je prends tous les points à chaque fois avec Shift, hein. Idem, je reviens ici. Je vais au centre. Je zoome. Je positionne mes points bien comme il faut au centre. Et puis là, on réitère l'opération. Donc, je viens à ce niveau-là. Hop. Donc, ça marche uniquement que parce que c'est une seule texture, hein, vous avez vu, qui est appliquée, hein, dans un cas où on aurait une texture plus complexe, ça ne marcherait pas. Donc, c'est juste pour vous montrer le principe de base, hein, pour que vous puissiez comprendre comment faire pour appliquer les textures au bon endroit que vous voulez de façon manuelle, hein. Donc, voilà. Je fais ça. Je prends ce groupe de vertex, je le mets à ce niveau-là. Idem pour celui-là. Et voilà. Donc on a vu que assez rapidement, on a pu corriger
notre objet comme il faut. Et puis maintenant, je vais m'occuper de la partie intérieure. Donc pour ça, je vais sélectionner ici cette face-là. Et vous voyez comment ça apparaît, hein. Ça n'apparaît pas dans le bon sens. Donc je vais pour cela aller sur en mode UV ici. Et là, je vais lui demander de me faire un Unwrap Smart UV Project. Mais pour ça, je vais me mettre pas dans cette vue-là, mais dans la vue de front, donc dans la vue de top. Je vais venir ici. Et là, je vais lui faire un Lightmap Project et je fais OK. Et vous voyez que ça me donne ça. Donc grâce à ça, eh bien, si je reviens ici dans ma vue, alors c'est où je vais me mettre en wireframe pour bien voir où je suis. Donc je suis ici, hein, d'accord. Donc ici, je repasse en Material Preview. Et bien là, je peux venir prendre mon élément en scale et je peux scaler donc cet élément comme ceci, d'accord. Et je peux lui demander avec mon scale de me scaler ça comme ça et de repositionner mon élément ici. Et on voit que j'ai déplié ici cette vue. Donc idem pour celle-ci, hein, si je vais sur UV et que je fais un Follow Active Quad, que je fais OK, bon, on voit pas grand-chose. Mais si je me mets dans une vue appropriée, donc je repasse ici en wireframe, on voit que on est dans une vue qui est plutôt pas mal. Là, je me mets en Light Pack et je fais OK. Là, on voit que ça fonctionne et que du coup, je peux venir prendre ici ces points et les déplacer comme ceci sur les côtés. Et voilà, déterminer que cette partie-là est bonne pour ce côté-là. Donc vous avez compris le principe. Donc je vais revenir ici sur Material Preview. Et vous avez compris le principe pour déplier un petit peu tout ça, hein. Donc je peux prendre, pour mon dernier exemple, ces côtés-là et ces côtés-là. D'accord, ce côté-là et ce côté-là. D'accord, donc qui a déjà été déplié, mais on voit que tout est là. Je me mets en vue de front, donc je me mets en Z wireframe pour être sûr que j'ai bien la bonne vue qui est appliquée. Je vais sur UV, Unwrap, je fais Lightmap Pack, je fais OK. Et donc là, on retrouve tous nos éléments hein, qui ont été sélectionnés. Et là, je peux faire un scale. Hop, je peux, non pas, au lieu de faire un scale, je peux prendre ici les différentes faces. Et avec l'outil Move, voilà, je peux les positionner comme on a vu tout à l'heure, les unes au-dessus des autres, comme ceci. Voilà. Bon, c'est pas grave hein, si c'est pas bien mis. Et une fois que c'est fait, je peux tout sélectionner, prendre l'outil Scale, hop, comme ceci, faire un scale de cette façon-là, et puis positionner cet élément ici. Et puis, pourquoi pas refaire un scale sur un axe, en l'occurrence ici, comme ceci. Et voilà. Donc, si je retourne sur Z, en mode Material Preview, on peut voir ce que ça donne. On voit que les faces sont en layout bien sélectionnées. Donc, je vais pas tous les faire, parce que ça va être long sinon, mais vous avez compris le principe. Donc, je vais arrêter cette vidéo sur cet élément. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci.